Tu vas fermer ta gueule. Cet homme est sur le point de frapper son voisin. Arrête, tu vas te faire taper. Encore une fois, il a plus de dos. Motif, le passager Il a plus de dos. Il a plus de dos. Alors oui, il y a plus de bagarres dans les avions, mais c'est parce qu'il y a plus de teubés dans les avions. Peut-être que c'est ça en fait. derrière lui refuse de s'arrêter de jouer de la clarinette. Oui, alors après oui, donc en fait il veut taper le gars derrière parce qu'il joue de la clarinette. C'est vrai que toi t'es en avion, il y a un connard qui joue de la clarinette derrière. Bon bah t'es là, je vais te déglinguer le gars, je vais te démarrer assez vite en fait. Non mais une flûte traversière, en fait, mais peut-être que le mec il fait, ah c'est parce que t'aimes pas la clarinette. Mais non, c'est parce que j'ai envie d'être tranquille dans l'avion. Mais après, est-ce que tu fais pareil quand c'est un enfant qui pleure juste à côté de toi? Tu vas pas démarrer la mer, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et puis s'il joue bien de la clarinette, c'est toujours sympa. Philippe Risoli, Connection, voilà. Non mais je pense que les gens ils ont de moins en moins de patience. Alors pour le coup, moi je serais vénère aussi, hein, s'il y a une clarinette derrière mon dos, tu sais c'est comme les gens qui tapent derrière ton siège, t'as envie de le déglinguer quoi, moi je comprends. Tu vois. À l'atterrissage, le musicien récalcitrant est débarqué. Puis il a l'air content en plus, il a... Oui. Bah en fait c'est aussi parce qu'il a joué... Jamais il joue devant autant de monde. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il faut le comprendre. C'est qu'il est là dans son avion, là, et d'habitude, il y a personne qui vient le voir. Même sa femme l'a quitté parce qu'il est trop fan de clarinette. Et là, il a un public, il a 80 personnes qui sont bloquées avec lui. Donc il va, hey, c'est mon moment, tu vois. C'est mon moment. Alors c'est vrai qu'on se demande qui est une personne qui joue encore de la clarinette en 2025. Et c'était Christian Morin qui jouait de la clarinette, tout à fait. Voilà. Un fan de Christian Morin, encore une fois. Mais oui, eh oui. Non, mais qui joue de la clarinette en 2025 à part des futurs tueurs en série? Je sais pas. Pour moi, je pense que c'est un vrai détection. On devrait, dans les cours de clarinette, et vraiment vérifier tout le monde. Généralement, de la flûte, t'en fais d'abord à l'école, parce que t'es forcé de le faire, tu vois. Mais après, tu dois arrêter, parce que tu te rends compte que c'est nul à chier, tu vois. Non. Autre vol, autre scène, une bagarre générale dans un vol Paris-Cayenne. Wow. Dans la bagarre, un steward est blessé, 3 hommes sont arrêtés. Des situations comme ça. Après, je comprends les mecs, si le gars d'à côté il leur a pris tu sais, des petits bouts de fromage de ton plateau, ça fout les boules parce que c'est la seule chose qui est pas dégueulasse sur le plateau. Donc le mec est vénère. Ou sinon, peut-être ils se sont battus à cause d'un problème de coudière là, de repose-coude là. Non mais. Moi je peux comprendre, écoutez, j'ai fait quand même pas mal d'avions, peut-être trop selon mon bilan écologique. Et c'est vrai que moi j'aurais pu me battre, mais je prendrais quelqu'un qui est physiquement très faible à côté. Oh oui, heureusement que, au final, bon, il y a de plus en plus de bagarres dans les avions, mais heureusement du coup qu'on interdit les armes, parce que sinon ça partirait vraiment en couille. Hein, Celle-ci, Cédric, chef de cabine depuis 10 ans, en a vécu de nombreuses. On embarque, tout se passe bien, et à un moment, cette passagère se lève et commence à aller vouloir embrasser tous les passagers de l'avion. Oh la tarée. Ça peut faire rire. Ouais, peut-être qu'il faut faire un bilan psychologique avant qu'elle monte dans l'avion, peut-être, hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais pour nous, c'est une source de conflit. Il y a de plus en plus de voyageurs. En fait, les mecs, ils ont juste profité des attentats pour dire on va interdire les couteaux pour les bagarres, pas pour les attentats. Très bien. Pas con, les mecs, pas con. Au final, l'avion, c'est un peu le métro qui vole, quoi. Voyageurs, donc plus de débordements. Et les passagers ont désormais du mal à respecter les consignes, car l'image des vols en avion a changé. Pour le personnel navigant que nous avons interrogé, le dénominateur commun dans presque toutes les affaires, c'est l'alcool. Servi à la fois dans les aéroports et dans les avions. Le gouvernement a récemment renforcé les sanctions. Les fauteurs de troubles encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ah ouais, mais au final, est-ce que c'est pas à l'image de notre monde toujours plus violent? Bah ça, je sais pas. À vous de me dire en commentaire, bien entendu. Est-ce que tu t'es déjà battu en avion? Moi, je me bats jamais, même hors avion, donc je vais pas commencer à me battre dans l'avion, hein, tout simplement.